Bonjour à tous, c'est Sandstorm, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, une vidéo dans laquelle je vais vous présenter une dashcam. Allez, comme d'hab, vous connaissez la chanson, on se met le générique et on attaque. Alors à l'intérieur de la boîte, on aura premièrement bien évidemment la dashcam, on aura aussi un manuel utilisateur et enfin on aura un câble d'alimentation. C'est un câble d'alimentation en fait assez long, hein, donc c'est un câble pour prise 12 volts pour les voitures et c'est un câble qui doit faire, alors je pense j'imagine 3 ou 5 mètres, je ne l'ai pas déroulé complètement parce que j'en ai pas eu besoin, je l'ai branché que temporairement, mais c'est un long câble qui vous permettra de bien camoufler le câble dans la voiture et de ne pas avoir un câble qui pend de manière apparente. Alors, intéressons-nous un petit peu de plus près à cette dashcam. Quelles sont ses caractéristiques? Et bien tout d'abord, elle va s'alimenter par son port micro USB qui est ici. Elle embarque un slot micro SD pour pouvoir y mettre une carte micro SD, donc pour enregistrer ou prendre des photos. Les cartes supportées, c'est jusqu'à 64 Go. Moi, j'ai essayé avec une 64, ça marche très bien. Ensuite, la dashcam a un petit support ici adhésif, donc le support qu'on peut bien évidemment enlever. Donc voilà, là on a le support adhésif qu'on va venir pouvoir fixer dans la voiture, sur le pare-brise par exemple. Et puis la dashcam va tout simplement venir glisser ou coulisser sur son support et se verrouiller. Alors selon comment vous allez mettre votre support, la caméra se tourne tout simplement. Hop, donc je sais pas si vous le voyez bien, je vais peut-être me mettre plus comme ça. La caméra se tourne, donc elle est capable du coup de filmer partout. Voilà, vous pouvez faire un tour complet avec. Et donc vous allez pouvoir vraiment l'orienter au mieux en fonction de l'endroit où vous allez la positionner. Elle est équipée d'un microphone intégré, ce qui permettra aussi d'enregistrer le son. Alors avant de passer à la démo, on va s'attarder un petit peu à l'aspect technique, puisque cette dashcam embarque un capteur Sony, un IMX323, c'est un capteur qui a dû sortir je crois en 2016, donc voilà, c'est pas un capteur de toute dernière génération. Maintenant avec ce genre de caméra, on va pas les filmer ses vacances et sortir des vidéos 4K, hein, on est bien d'accord. C'est pour mettre dans la voiture, donc ça fait du 1080p à 30 fps, 29,99 pour être exact. Et donc ça fait plutôt bien le taf, voilà, on a une image quand même qui est exploitable, qui est nette. Maintenant, vous allez voir par la suite, au niveau du rendu des couleurs et de l'apparence de l'image, moi je suis pas super fan, voilà. Après, c'est clair que c'est juste pour distinguer ce qui se passe sur la route, donc on n'a pas besoin de la super résolution ou de la qualité cinéma ou quoi. Mais c'est vrai que du coup, au niveau du rendu fidèle des couleurs et de l'image, c'est assez moyen. On a un angle large, je crois que c'est 150 degrés, ce qui fait que ça va nous déformer aussi un petit peu l'image, en mode un peu fisheye, donc voilà. C'est un petit peu le but aussi, c'est de voir large pour voir ce qui se passe, donc la contrepartie c'est que ça déforme forcément un petit peu l'image. Alors, au niveau de son fonctionnement, pour être tout à fait honnête, on a rencontré des petits soucis au départ, puisque que ce soit TBB ou moi-même, on avait branché un câble micro USB tout simplement, relié à l'ordinateur, donc la diode s'allumait bien en vert, ce qui signifie que la dashcam est prête pour être connectée en Wi-Fi, mais on n'arrivait jamais à s'y connecter. Dès qu'on rentrait le mot de passe Wi-Fi, ça marchait pas. Au final, on s'est rendu compte que c'était peut-être un problème de puissance de port USB, d'alimentation USB, puisque en branchant la caméra dans la voiture, là, ça marche sans problème. Donc, c'est simple. La première étape, ça va être d'aller sur le Play Store ou sur iTunes pour aller télécharger l'application. Alors le nom n'est pas intuitif, référez-vous au manuel, ça doit être quelque chose comme B1W, car CVR, un truc du genre. Une fois que vous avez installé l'appli, eh bien vous allez rechercher la caméra dans les périphériques Wi-Fi, et puis vous vous connectez dessus. Le mot de passe est indiqué dans le manuel, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Et une fois que vous êtes connecté dessus, vous lancez l'appli, vous cliquez sur Connect, et puis là vous allez directement arriver dans l'appli, vous allez avoir l'image, et puis la possibilité d'accéder aux réglages, de formater la carte SD, d'activer ou non le timestamp pour avoir l'heure, la date, etc. Et voilà, quelques autres réglages du genre, notamment par exemple la fréquence en Hertz, des choses comme ça. Allez, assez parlé, laissons maintenant place à la démo pour voir un petit peu ce que donne cette dashcam en termes de qualité.
un petit peu ce que ça donne en termes de qualité. C'est exploitable, hein, c'est plutôt pas mal, en même temps ça se base sur un capteur Sony, donc voilà, c'est pas non plus déconnant. Après, le rendu des couleurs, tout ça, bon, ça fait, je trouve que l'image est quand même un petit peu bizarre, j'arrive pas à l'expliquer, mais voilà, ça fait pas naturel comme type d'image. Mais bon, c'est pas ce qu'on lui demande, le but c'est qu'elle filme quand on roule, et ça, elle le fait bien. À partir du moment où elle s'allume, elle filme automatiquement, donc à partir de là vous êtes tranquille. Vous pouvez aussi la contrôler via l'application si vous souhaitez l'allumer, l'arrêter, prendre une photo, etc. Alors je voudrais faire un petit aparté sur les dashcams puisque j'ai déjà testé une dashcam sur le site et j'ai eu beaucoup de commentaires parce que dans ma vidéo je disais que voilà, les dashcams, leur utilité c'était quand même assez réduit, que voilà, la force probante d'une dashcam actuellement c'est un petit peu voilà, c'est un petit peu libre, on sait pas trop ce qu'il y a, c'est pas encadré, etc. Donc est-ce que c'est accepté ou pas, bref, voilà. Je me suis un petit peu renseigné depuis et on est toujours dans le cadre d'un flou juridique. On ne sait pas si c'est accepté, si c'est autorisé ou quoi, sachant que voilà, une dashcam va vous permettre de filmer la rue en permanence, la rue qui est un espace public, et donc théoriquement on n'a pas le droit de filmer en permanence la rue. De la même manière qu'une entreprise va mettre des caméras par exemple devant ses portes, elle n'aura pas le droit de filmer la rue, elle peut filmer son espace à elle, mais pas la rue. C'est la même chose si vous mettez chez vous une caméra IP qui filme votre portail par exemple. Tout ce qui est chez vous peut être visible sur la vidéo, tout ce qui est en dehors, tout ce qui est sur l'espace public, c'est un petit peu plus controversé. On sait bien que ça plaît pas par exemple à la CNIL ou à des organismes comme ça de filmer en permanence la rue. Alors c'est controversé, il y a un flou juridique, c'est pas autorisé mais c'est pas interdit. Après la force probante d'une dashcam, je le répète, même si certains sont pas forcément réceptifs à cet argument, mais juridiquement c'est pas sûr qu'il y ait une vraie force probante avec juste les vidéos d'une dashcam. Voilà. Après au niveau assurantiel, votre compagnie d'assurance est libre de l'accepter ou pas. Ça, je me suis moi-même pas renseigné de ce que fait ma compagnie d'assurance, mais si le sujet vous intéresse, je vous invite à vous renseigner auprès de la vôtre pour voir un petit peu ce qu'ils en pensent, etc. Revenons un peu à notre sujet, notre dashcam de chez Blue Sky ici, c'est la marque. Son prix, on n'en a pas encore parlé, elle est vendue 39 € actuellement sur Amazon. Comme d'hab, vous avez le lien dans la description de la vidéo si vous voulez aller voir. 39 €, ça reste correct. Après, il faudra quand même prévoir une petite carte SD puisqu'il n'y a pas de carte micro SD fournie. Donc il faudra réinvestir un petit peu à côté, ce qui va peut-être remonter un petit peu encore la facture d'une dizaine d'euros. Donc globalement, au complet, on va dire que ça ferait une cinquantaine d'euros. Alors maintenant, à mon avis, est-ce qu'il faut ou pas acheter cette dashcam ? J'ai envie de dire, ça dépend de vous. Déjà, est-ce qu'il faut acheter une dashcam? Ça, je vous laisse juger vous-même de l'intérêt de la chose ou pas. Ensuite, est-ce qu'on prend celle-là ou une autre? Ça dépend de vous. Il y en a certaines qui ont un écran intégré, donc on peut tout de suite visualiser ce qui est filmé, ce qui peut être un plus. On peut directement faire les réglages avec les boutons dessus, ce qui peut être un plus. Celle-ci, elle est connectée, tout se passe par l'appli, donc c'est retour vidéo dans l'appli, paramétrage dans l'appli, etc. Ce qui oblige d'avoir son smartphone. Par contre, elle a l'avantage d'être un peu plus petite puisqu'elle n'a pas un écran, ça fait pas un gros carré, etc. Donc elle est peut-être aussi un peu plus discrète dans la voiture. Et bien voilà, cette vidéo s'arrête ici. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, je compte sur vous pour mettre un petit pouce en l'air. Mais si vous l'avez pas aimé, vous pouvez aussi mettre un pouce en bas. Bien évidemment, ça me fait moins plaisir. Dans ce cas-là, jouez le jeu, dites qu'est-ce que vous n'avez pas aimé dans cette vidéo. Est-ce que c'est le produit en lui-même? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est la manière dont je la présente? Est-ce que c'est parce que mon avis sur les dashcams ne vous plaît pas? Peu importe. En tout cas, vous pouvez réagir dans les commentaires. Moi, je réponds dès que j'en ai l'occasion. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!